Ce sont jusqu'ici, la RDC a voulu faire la guerre avec l'armée régulière. Récemment, Tshisekedi a fait venir des mercenaires. Et Roumains notamment. Il y a des Roumains, il y a d'autres nationalités qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore émergé, qui sont là parce que ils n'arrivent pas à organiser une armée patriotique. Lui-même, le président Tshisekedi, il n'a pas été bien élu. Parce que on aurait dit que ce serait Martin Fayoulou qui aurait gagné les élections. Maintenant, quand vous avez la population, les partis politiques qui sont un peu contre vous, la diaspora qui est un peu amorphe, et les critiques des populations qui sont contre vous, tout le temps, vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez pas. Et surtout, vous comptez sur les mêmes partenaires qui financent le Rwanda. Et le président Tshisekedi, malheureusement, il compte sur l'Occident pour arrêter le Rwanda qui a été formé. Vous savez, le Rwanda est un projet occidental. Le Rwanda d'aujourd'hui de Kagame n'est pas un pays africain ordinaire. Il joue le rôle géopolitique que joue Israël au Moyen-Orient. Donc, vous avez un État qui reçoit plus de 80 millions d'euros de dollars d'aide militaire, où l'armée est formée régulièrement par l'OTAN. Et l'armée rwandaise ne manque d'aucun moyen d'attaque, que ce soit dans l'air, au niveau naval, la navigation sur les cours d'eau et au niveau terrestre, c'est-à-dire au niveau des fantassins. Avec tous les renseignements nécessaires. Bien sûr, ils ont fait des combats, parce que les combats ont commencé depuis le 14. Ils ont fait des combats de rue à Goma, pas avec des usines, parce que c'est les usines qu'on emploie pour les combats de rue, les automatiques. Ils ont des armes que personne n'a jamais vues dans la sous-région, dans les Grands Lacs. Mais on se demande d'où tirent-ils ces armements. En plus, le Rwanda a été, en fait, Paul Kagame, qu'on appelle l'Ougandais. Il a été formé en Ouganda. C'est les Tutsis de l'Ouganda. Et ils sont venus avec le FPR pour remplacer le gouvernement Hutu du Rwanda. C'est lui-même personnellement, si vous prenez les travaux de Patrick Mbeko ou encore de Charles Onana, c'est lui qui a tiré la roquette sur l'avion qui a déclenché la mort de 3 chefs d'État de la sous-région. Dans Jovenel Habyarimana. En effet. Et donc, de 2 chefs d'État dans la sous-région. Et donc, vous avez quelqu'un qui a été formé depuis pour un projet. Quand il était venu ici au Bénin, puisque vous savez qu'il y a une partie de l'armée béninoise qui est formée par le Rwanda. Il est venu, il a dit qu'en réalité, le Rwanda a une partie de son territoire dans le Congo, un territoire légitime que le Rwanda finira par reprendre. Et au-delà de ça, vous savez, il fait le jeu, il veut faire le jeu de Mobutu. Il veut être le grand partenaire. Prenez par exemple l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda en février dernier. Mais par cet accord, on voit que le Rwanda est un exportateur du coltan vers l'Union européenne et d'autres minerais stratégiques, alors que le Rwanda ne possède pas ces minerais sur son sol. Alors, vous avez un pays qui est un projet de l'impérialisme occidental. Mais je vais vous dire pourquoi. Je retourne toujours à Berlin. Vous savez, les Africains, en général, devraient faire attention au monde dans lequel on vit. Les Africains pensent que le monde est beau, est joli, et surtout, certains pays qui sont considérés industrialisés, ils cherchent le bien du monde entier. Ils sont des universalistes, ils cherchent le bien du monde entier, et ils cherchent surtout leur bien. Mais les Africains se trompent. Parce que le Concordat de Berlin a été cité encore en 1938. Et lorsque Albert Einstein, qui était un espion américain en Allemagne, et qui conseillait le gouvernement américain, Einstein disait aux États-Unis de tout faire pour que le Congo ne jouisse jamais des richesses qui se trouvent dans son sol. Et plus tard, en pleine guerre froide, il y a eu un groupe d'experts qui a conseillé à la communauté économique européenne de ne jamais manquer de braquer son phare sur la région des Grands Lacs. Alors, pour agir sur la région des Grands Lacs, il faut avoir un État pion, à partir duquel on déploie son potentiel géopolitique. Cet État pion, c'est le Rwanda. Et donc, vous comprenez pourquoi il n'y a pas d'asymétrie. Le Rwanda est la pointe d'un système
qui est plus grand que le Rwanda, qui est plus grand que la RDC. Et si les Congolais pensent pouvoir combattre le Rwanda à travers les armes classiques, ils se trompent. Aujourd'hui, nous avons été en Chine, il y avait M. Mwamba, qui est le conseiller direct du chef de l'État, de M. Tshisekedi, et qui dirige la cellule stratégique au sein de la présidence. Il a eu à dire certaines choses. Mais lorsque les think tanks du Sud global ont été mis en place, il n'y a pas eu la RDC. La RDC n'était pas tant, c'était le Nigeria qui représentait l'Afrique. Et le Sud global est une opportunité que la RDC pourrait exploiter aujourd'hui. Mais la RDC de Tshisekedi, vous savez, Kabila père, il a été envoyé à la présidence ici par les Américains, à travers le Rwanda. Lorsqu'il a compris le jeu du FMI, il a commencé par dire aux Congolais, vous devez vous prendre en charge. Parce que ce qui se passe, c'est un lourd complot ourdi contre vous. C'est un complot qui ne va pas s'arrêter maintenant. Prenez-vous en charge. Aujourd'hui, il a été assassiné. On met un autre qui n'est pas son fils, mais qui est rwandais direct. Donc, en fait, le Rwanda plaçait depuis longtemps des hommes au pouvoir en RDC. Mais ce n'est pas le petit Rwanda, c'est l'OTAN qui le faisait. Parce que le territoire leur appartenait. Souvenez-vous, en 1964, lorsque Mobutu devenait le chef militaire et qu'il cherchait à unifier le pays, vous avez très bien vu qu'il y a eu des capitaines, des colonels et des généraux provenant de la Belgique, de la France, d'autres pays d'Europe, qui exigeaient et qui revendiquaient la prise ou la division des provinces. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était une fissure dans le Concordat de Berlin. En fait, les monarchies européennes qui sont dans le Concordat de Berlin et qui gouvernent la RDC avaient voulu chacune prendre une partie du pays pour en faire un pays souverain. Ils sont toujours, en fait, la RDC n'appartient pas à ces gens, aux Congolais. C'est les monarchies européennes qui ont taillé ce territoire et qui, à travers le Rwanda maintenant, mettent des chefs d'État au Congo régulièrement. Ils l'ont fait avec Kabila Pay, ils ont réussi. Quand vous quittez le Rwanda, vous traversez le Kivu, vous traversez toute la RDC pour arriver vers la côte ouest, le côté ouest où se trouve Kinshasa. Mais si personne ne vous arrête, ce sont de grands territoires que vous traversez. Et on l'a fait avec Goma déjà en 2012, puisque le M23 avait occupé une partie de Goma en 2012, avant d'être démantelé après le processus de Nairobi. Et voyez bien, si ceci est possible, c'est parce que le Rwanda, ce n'est pas le petit Rwanda que vous voyez. Je n'accepte pas l'idée que, je n'arrive pas à accepter l'idée on parle du petit Rwanda devant la grande RDC. Non, ce n'est pas le petit Rwanda. C'est l'impérialisme, comme vous l'appelez, colonial, qui instrumentalise comme base le Rwanda afin de prendre le contrôle et de gérer les ressources. Vous faites d'ailleurs une très belle comparaison avec l'Israël au Moyen-Orient.